sommes là encore. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Yahweh, nous sommes là encore. Dans ta présence. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Pour te glorifier. Nous sommes là encore. Oui, pour te magnifier. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Pour te chanter. Nous sommes là encore. Oui, dans ta présence. Nous sommes là encore. Oh, Jésus. Jésus, nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Oui, pour te glorifier. Nous sommes là encore. Glorifier. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que dans le réveil international, Jésus revient. L'Écriture qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fut dans son corps, je ne sais. Si c'est fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu sait. » Eh bien, ce moment-ci, nous allons recevoir un témoignage. Le témoignage d'une servante de Dieu à qui le Seigneur a fait grâce. Je me présente, je suis l'apôtre Paul du Réveil international Jésus revient, France. Actuellement, je suis en Côte d'Ivoire et j'ai la joie. J'ai la joie d'entendre ce merveille. J'ai la joie de savoir que Jésus-Christ connaît le Réveil international Jésus revient. Le dernier réveil, la dernière Pâque, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il est important que le peuple reçoive ce genre de témoignages pour fortifier que Jésus-Christ est avec nous dans la barque, que Jésus-Christ a choisi un homme, son serviteur, a choisi un peuple pour embraser la terre par rapport à ces deux nouvelles. Shalom, servant de Dieu, Ruth. Shalom, shalom, homme de Dieu. Que le Seigneur Soyez te bénis. bénisse, soit fortifié. Alléluia. Amen. Comme je l'ai Amen. dit dans Amen. l'introduction, tu as vécu ce que l'apôtre Paul a vécu certainement. Et je pense que on va t'accorder directement euh, le relais ou la main afin que tu puisses nous expliquer, nous détailler ce que le Seigneur t'a dit face à face. Tu as vécu des choses extraordinaires, une expérience extraordinaire. Et je suis heureux parce que j'étais un témoin de ces choses. C'était lors d'un coup de fil. J'étais contacté et vraiment, comme, comme, euh, comme diraient les gens du monde, les grands esprits sont connectés. Je t'ai appelé et automatiquement, tu m'as dit que tu te sentais pas bien, inspiré par le discernement, la connaissance. Je t'ai dit, forcément, le Seigneur veut faire quelque chose en ce moment-ci. Dispose-toi et allonge-toi. Le Seigneur veut opérer quelque chose. Voilà, je te laisse justement la main pour pouvoir nous relater ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. Sois béni. Amen, amen, amen. Merci de m'avoir passé la parole pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je remets vraiment ce moment de témoignage entre le Saint-Esprit et que vraiment que l'Esprit de vérité prenne le contrôle de ma bouche, que tout ce qui va sortir de ma bouche, que ce soit vraiment exactement ce que le Amen. Seigneur m'a révélé pour son Église, pour sa gloire.
nom de Jésus. Effectivement, comme vient le dire l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, c'était un vendredi, je dirais environ le 30 août passé, et c'était entre 17h et 18h. Et je venais de finir l'intercession. Et puis, directement après que j'ai fini l'intercession, l'homme de Dieu m'a appelé exactement ce qu'il vient de dire. Il m'a appelé et je me sentais pas bien parce que déjà à l'intercession, celles et ceux qui étaient là peuvent en témoigner. Le Seigneur s'est puissamment manifesté lors de l'intercession. Il est descendu, il a saisi ses vases et j'étais parmi ces vases, j'étais parmi celles que le Seigneur avait saisies et tout. Mhm, Et j'étais là, le Seigneur était vraiment sur moi, c'était vraiment fort ce jour-là, je me rappelle. C'était vraiment trop fort, il était descendu sur moi, je n'arrivais plus à le contenir. Donc après l'intercession, je n'étais pas bien du tout. Et je me suis directement allongée au lit. Et c'est en ce moment, l'homme de Dieu m'a appelé, j'ai vu son appel et il m'avait demandé si tout allait bien. Je lui ai dit oui, ça va, l'intercession s'est bien passée, mais par contre, moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens que mon corps est bizarre. Je me sens pas du tout bien et je comprends pas trop. Mais là, je suis juste allongée, mais je sens la présence du Seigneur en moi. Et je crois que c'est en ce moment-là, l'homme de Dieu a compris un peu ce qui se passait. Et restant ainsi, en parlant avec l'homme de Dieu, je ne sais plus après ce qui s'est passé, s'il avait raccroché ou il était là. Mais moi, je n'étais plus là, en fait. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que lorsque je parlais avec l'homme de Dieu, je sentais comme s'il y avait quelque chose qui sortait de moi. Il y avait mes pieds, en bas de mes pieds qui picotaient. Donc là, j'ai compris directement parce que c'est pas la première fois que vraiment que c'est une grâce imméritée, je le dis. Je ne sais pas pourquoi moi, vraiment, je suis personne du tout, mais le Seigneur fait ce qu'il veut. Donc, j'étais là, vraiment, j'ai senti mes pieds, les picotements et j'ai senti que je sortais en fait de mon corps. Mais j'étais en même temps, je ne sais pas comment vous expliquer ce mystère-là, je ne sais, jusque-là, j'arrive pas à expliquer ce mystère. Seul le Seigneur sait comment ça se passe. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, je me suis vue carrément en dehors de mon corps et j'ai vu vraiment le toit de ma maison comme s'il y avait une échelle qui était descendue dans ma chambre, en fait. Et le toit de ma maison, j'ai vu carrément était ouvert et j'ai vu deux personnages grands comme ça et ils étaient tout lumineux devant moi, carrément. Et dès que bizarrement que je suis sortie de mon corps, disons, j'étais arrêtée, mon vêtement avait changé. J'avais plus la même robe que je portais quand j'étais couchée, en fait. J'avais une robe blanche avec, je ne savais pas comment ça s'est passé, mais je me suis vue comme ça. Et les deux anges, ben moi, je savais. Bon, j'ai demandé, Seigneur, est-ce que c'est toi? Parce que j'étais un peu perturbée. Mais les deux anges disaient directement que ah, c'est le Seigneur qui nous a amenés pour t'enlever avec nous, pour que tu puisses aller le voir parce qu'il a un message pour toi. Et là, bizarrement, je n'ai pas vu leur visage parce que vraiment, ils étaient tellement lumineux. Mais dans mon esprit, je savais que c'était des anges qui étaient là, deux personnages grands de taille. Ils étaient vraiment très grands. Je n'ai pas vu leur visage du tout pour ne est-ce que pas tu peux dire. nous dire exactement à peu près, il mesurait combien en termes de mètres? 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres? Ah, vraiment, ils étaient grands, hein. Franchement, ils étaient très grands. Moi, je peux même pas dire combien de mètres, mais ce que je sais quand même, ils étaient très costauds, grands, et puis il y avait une lumière sur leur visage, j'arrivais même pas à identifier leur visage. Tout ce que j'entendais, en fait, là, dans ce cadre-là, ce n'est plus ma bouche qui parlait. C'était comme si mon esprit ou mon âme qui communiquait directement avec eux. Et j'arrivais directement à comprendre ce qu'ils me disaient sans autant ouvrir ma bouche. Et c'est là, ils me parlaient en esprit, en fait. Ils m'ont dit clairement, nous sommes venus te chercher. Le Seigneur nous a envoyés pour t'amener avec nous. Et qu'est-ce Il que veut tu te leur as dit? parler. Bon, là, en fait, moi, je les ai juste suivis. Je n'ai rien dit. D'habitude, je panique, mais là, franchement, c'était comme si ils avaient imposé, en fait, c'était comme si mon esprit, mon âme était soumis à, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais à leur volonté.
Est-ce que je voudrais te dire quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'étais au téléphone, j'étais le témoin de cet événement. C'est-à-dire que c'est vrai que tu étais sorti et ton corps, c'était comme, tu es sorti du corps, ton corps était une espèce d'interface entre ton âme et moi. Moi, j'entendais ce que tu disais, en fait. J'entendais ce que Bon, tu disais. Et ce qui se passait, en fait. Et mon épouse me dit aussi qu'elle entendait ce qui se passait. Tu as peut-être oublié, tu avais même refusé, en fait, tu résistais, tu dis, tu n'es pas digne, tu ne peux pas y aller parce que tu te sentais sale. Comment lui, Jésus-Christ, peut te demander d'aller là-bas? Non, toi, tu n'es pas digne. En fait, à un moment, tu as résisté, mais après, tu as accepté que vous alliez ensemble. En fait, c'est ce que j'ai vraiment entendu de ta bouche. bon, vraiment, vous savez, les choses d'esprit, franchement, comme vous, ça, c'est un témoignage parce que moi, je n'étais presque pas là. Assurément, c'est ce qui s'est passé parce que il y a un décalage, en fait. Et vraiment, quand ça se passe comme ça, c'est tellement Hmm, rapide que tu ne sais tellement pas. Des rapide. fois, ouais, tu te dis, bon, moi, si par exemple, vous n'avez pas entendu ça, bon, moi, forcément, je ne peux pas totalement tout savoir parce que vraiment, c'est tellement rapide comment C'est ça quand se même passe. Mais extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Tu es sorti dans ton corps, mais le Seigneur, pour certifier cette visitation, permet à ce que qu'il y ait une espèce de connexion entre ton âme et ton corps et que moi j'entends. Vous voyez, j'entends ce qui se passe. Tout ce que tu disais, j'entendais à travers l'interface de ton corps. C'est quand même extraordinaire. Je te laisse continuer jusqu'à ce que tu arrives au troisième ciel. bah oui, effectivement, parce que le Seigneur, c'est un Dieu de confirmation. Donc, justement, il a permis que cela arrive pour certifier vraiment le témoignage pour sa gloire. Donc, effectivement, ça s'est passé comme ça. Assurément, ce que vous avez entendu, peut-être j'étais en interface entre mon âme et mon esprit. C'est sûrement, c'est ça. Et effectivement, parce que lorsque je me suis vue, en fait, je portais une robe blanche. Assurément, mon âme qui refusait. Et dès que, en fait, je me suis vue en robe blanche et j'ai accepté de les suivre. Peut-être que mon habit qui était là, je me disais tout le temps, parce que c'est à chaque fois, c'est ce que je dis, ah, Seigneur, moi, je suis pas digne de toi. Je me sens trop sale, ta sainteté, elle est trop puissante pour moi, je suis pas digne de toi. Donc, assurément, cette fois-ci, bon, lorsqu'il a envoyé ses anges, ben, il a tout préparé pour ne pas vraiment que je m'entête comme d'habitude. Donc, c'est comme ça, bon, on est monté sur l'échelle. Bon, les anges, vraiment, ils étaient l'autre de mon, comment on appelle ça? D'un côté droit et l'autre d'un côté gauche. Et moi, je montais. Et ils étaient là, en fait, ils me regardaient. Et bizarrement, j'avais pas peur. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais une assurance, j'avais pas peur. Et en même temps, au fur et à mesure que nous sommes en train de monter, l'échelle montait avec nous. Bon, j'avais vécu déjà cette expérience, c'était pas ma première fois. Donc, c'était comme quelque chose de renouveau, en fait, que je vivais. Donc, je montais avec eux, je montais avec eux, je montais avec eux. Et arrivé vraiment à côté au niveau 3 parce qu'on avait dépassé les autres, c'était vraiment en flèche. Cette fois-ci, c'était vraiment en flèche. On s'est retrouvé directement au troisième ciel. Et dès qu'on est arrivé et à la porte, j'ai commencé encore à, je me rappelle ça, je suis conscient, je suis vraiment, mon esprit est conscient de cela, où je disais que je ne peux pas entrer, je suis sale. Pourquoi? Pourquoi? Non, je ne veux pas entrer. Cette fois-ci, les anges, ils m'ont même pas laissé parler, ils m'ont pris directement et puis m'ont jeté dedans. Et ma réflexion, dès que je suis rentrée, j'ai vu directement le sol du ciel. Et tout était pavé d'or. C'est ce que j'ai remarqué pour la première fois. Tout était pavé d'or. Les chemins étaient en or. L'or, ça brillait tellement. Je Tu ne te sais rends même pas compte, comment. servant de Dieu, pendant que toi tu es au ciel et que ton corps est sur la terre, moi j'entends. Amen. C'est Jésus. C'est ça le mystère. Ça, c'est Jésus qui peut faire ces choses. Donc, c'est-à-dire que là où tu dis, mais c'est beau, c'est tout, j'entends tout Bon, ça. amen. Incroyable, incroyable, merveilleux, puissant, des larmes aux yeux. Et Amen. c'est la Amen. joie de se dire, une de nos filles expérimente ces choses. Vas-y, servant de Dieu. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Bon, c'était ça exactement. Dès que je suis entrée,
j'ai vu, ce que j'ai remarqué premièrement, c'était le sol vraiment du royaume du Seigneur. C'était pavé d'or. Franchement, ça brillait de partout. Et j'étais là comme ça, et en même temps, en flèche, je me suis retrouvée devant un trône. Et là, je savais, dès que je suis arrivée devant ce trône-là, j'ai vu des êtres qui étaient prosternés. Moi-même, en fait, en même temps, c'est comme si on avait imposé à mon âme, si c'était mon esprit, mais de se prosterner. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Visage contre terre. Donc, j'étais là devant et je disais, je répétais 100, parce que les êtres qui étaient là à côté répétaient 100. Donc, moi aussi, j'ai commencé automatiquement à répéter 100, sans qu'on me ne le dise de le faire. Mais j'ai commencé directement à répéter la même chose, 100. Ça s'est fait comme ça quelques... Bon, je ne sais pas parce que là-bas, vraiment, on est dans le temps, c'est-à-dire que tu ne peux pas compter le temps, ni l'heure, ni les secondes, ni les minutes. Tu n'as aucune idée du temps. C'est comme si le temps s'était arrêté. Donc, je parle, je disais 100. À un moment donné, directement, c'est comme si on m'a relevé sur mes pieds. Sans faire d'effort, je me suis relevée sur mes pieds. Et j'ai vu un homme s'approcher de moi. J'ai pas vu son visage, mais j'ai vu vraiment carrément un homme comme s'il se levait de son trône et s'approcher de moi. Mais dans mon esprit, directement, j'ai su que c'était le Seigneur. Et j'ai vu, c'est vraiment, il était là et tout était tellement lumineux. Et dès qu'il s'est approché de moi, il y a eu une transformation que j'ai subie. Et j'avais même demandé ça à l'homme de Dieu quand je me suis retrouvée. Est-ce que c'était normal ça? C'est ce que j'avais vécu. J'ai vu directement que j'étais transformée en ange. J'avais des ailes. Je dis, mais attends, j'ai regardé des ailes tout autour de moi. Et bizarrement, j'ai regardé à mon côté droit et je vois l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, qui a les mêmes transformations que moi. Il avait les ailes tout en blanc comme un ange. Je dis, mais Attends, Seigneur, attends, attends. Euh, Reprends un peu cette partie. C'est-à-dire que tu es avec le Seigneur. Tu observes le ciel. Tu observes aïe, l'environnement. Et là, tu aïe, aperçois que le Seigneur te fortifie, c'est vrai de Dieu. Je sais que c'est la présence du Seigneur. Le Seigneur certifie ces choses. Il certifie ces choses. C'est-à-dire que là, tu vois, parmi plusieurs personnes, tu vois quelqu'un comme l'apôtre Abraham. Et là, tu demandes, c'est au Seigneur que tu as demandé, est-ce que c'est l'apôtre Abraham? C'est bien ça. oui, c'est bien ça. Je t'ai dit, mais Seigneur, c'est ton serviteur, l'apôtre Abraham. Il m'a dit, oui, c'est lui. Mais moi, j'étais intriguée vraiment de voir que j'étais transformée en ange parce que c'était une nouvelle expérience pour moi. Et je me demandais, mais je lui ai posé la question, mais Seigneur, pourquoi je suis transformée comme ça en ange et des ailes et je vois ton serviteur, il a des ailes. Et le Seigneur me répond, il me dit que avant que tu ne sois terrestre, tu es d'abord céleste. C'est tout ce Hmm, qu'il m'a répondu. Oui. gloire à Jésus. Donc, là-bas, tu as vu l'apôtre Abraham. Tu l'as reconnu Amen. comme Oui, je sur l'ai la bien terre. reconnu. Oui, Qu'est-ce j'ai que tu as bien vu son visage. regardé tu as vu de particulier? Il était comme toi, comme un ange, c'est ça? Il était tout éclairant, en fait, comme un ange. Tout était vraiment éclairé, ça brillait de part, comme un ange, clairement. Des anges, je ne sais pas, des ailes, comme Il un faisait ange, en quoi fait. La exactement? Il faisait quoi? ben, il était là, je l'ai vu arrêter, en fait. C'était comme si le Seigneur qui avait voulu que je voie ça. Mais je Il l'ai a vu voulu vraiment que à tu mon... voies ce serviteur au ciel. Certainement pour Oui, que le monde ait un message. Parce que certainement, il y a plusieurs qui se disent, bon, celui-là, de toute façon, le Seigneur l'a déjà rejeté. Le Seigneur l'a déjà tourné le dos avec toute forme de calomnie qui se passe dans les médias, des mensonges. Mais toi, le Seigneur te montre dans son royaume son serviteur. Et Jésus-Christ te dit quoi? et moi le posant la question, je dis, mais Seigneur, pourquoi je suis transformée comme ça en ange et je vois ton serviteur ainsi? Et il me répond directement, il me dit, avant que tu ne sois terrestre, tu es d'abord céleste. Ça, c'est la Bon, vérité, parce que lorsque nous regardons déjà un passage des Écritures dans Matthieu 22, verset 30, il est écrit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni de femme de mari,
mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Aïe, C'est-à-dire aïe. au ciel, les hommes seront comme les anges de Dieu. C'est la représentation spirituelle de tout homme qui se retrouve au ciel. Et ce n'est pas étonnant que de voir son serviteur, l'apôtre Abraham, et que toi aussi, en te retrouvant dans le ciel, tu aies cette forme angélique. Ce n'est pas, ce n'est pas de, 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 de l'hérésie ou quoi que ce soit, mais c'est de la vérité. Et c'est encore pour profiter à dire à quelqu'un qui est dans le quatre coins de la terre, nous sommes dans le bon, nous sommes dans la bonne barque. Et que le Seigneur a choisi son serviteur. Le Seigneur dit quelque chose dans les Écritures, dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il certifie, il certifie, il dispose même ceux-là qui s'opposent à lui. Cette manière dans laquelle le Seigneur fait pour pouvoir certifier ou amener la servante de Dieu au ciel, c'est pour que quelqu'un qui avait encore du doute puisse se dire, non, tu es dans la bonne barque. Ne change pas de cap. Ne promène même pas tes regards inquiets. N'écoute même pas ceux qui disent que Jésus-Christ a rejeté l'apôtre Abraham. C'est parce que le Seigneur voulait que le monde entier le sache. Tous ceux-là qui ont fait la rébellion, soit disant que l'apôtre Abraham a été rejeté de Dieu, ils sont tous des menteurs. Jésus-Christ ne les connaît pas. Il connaît un seul homme, c'est l'apôtre Abraham pour amener son réveil. Servant de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur t'a donné comme message pour son serviteur? Oui, après, quand j'ai vu son serviteur ainsi, et après, il m'a dit directement, va dire à mon serviteur de persévérer, car les persécutions viendront de toutes parts, Car les mais de persécutions persévérer. viendront de toutes parts, viendront des faux frères, viendront des églises mortes, viendront des sataniques. Alléluia. Sois béni, servant de Dieu. Vas-y. Amen, amen. Donc, le Seigneur me disant cela, il me dit, dis à mon serviteur de persévérer, de ne pas vraiment lâcher prise, mais de persévérer jusqu'au bout parce que je l'ai préservé une récompense à la même dimension de mes apôtres. Et c'est là, il me disait que, en fait, les À la 12, même dimension que les apôtres, les 12 apôtres. C'est pas possible. Gloire à Jésus. Ah là là là. Avance, servant de Dieu. et c'est ainsi, lorsqu'il me parlait de ces 12 apôtres, après, il me disait que les clés de son royaume appartiennent aux 12 apôtres. Moi, je ne savais pas tout cela, mais il m'expliquait ça un peu. Il me dit, Hmm. dis à mon serviteur de persévérer. De même que j'ai réservé une récompense vraiment à mes apôtres qui ont la clé de mon royaume, vraiment que de la même dimension je lui ai réservé une récompense. Donc, dis-lui de ne pas lâcher, de persévérer, car les persécutions viendront. Les persécutions viendront. Le Seigneur, aïe. Le Seigneur me disait ça ainsi. Donc, après avoir fini de me parler de son serviteur, il me dit, regarde. Et je regarde, je sais plus si c'est de mon côté droit ou de gauche. Et directement, je vois un rouleau géant comme ça, grand géant, de grande taille, mais tout était en or en fait. Le rouleau était en or. Il y avait comme un petit fil au milieu du rouleau et c'était attaché. C'est comme il y avait comme un nœud, c'était attaché au milieu du rouleau. Et directement, dès que le Seigneur m'a dit regarde, j'ai regardé et c'est comme si le rouleau s'est détaché de soi-même et je regardais, il y avait comme les noms de plusieurs personnes dans ce rouleau-là. Et le Seigneur me parlait, il me dit, si je t'ai envoyé ici, c'est pour te donner un message pour mon église. Tiens-toi bien parce que je vais te parler et tu vas donner mon message à mon église. J'ai dit d'accord. Et ainsi, et directement, le Seigneur me fait voir comme un écran. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais il a fait apparaître comme un écran géant devant moi. Mais c'était tellement vivant que je me sentais si proche de cet écran-là. J'avais vu un très grand trône. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Je voyais de toutes espèces, noirs, blancs. Disons que toutes les nations étaient là. Il y avait comme quelqu'un qui était assis au-dessus de ce trône-là, sur ce trône-là. Et le Seigneur me disait que tu vois ce rouleau,
c'est le livre de vie, c'est mon livre de vie. Il me dit que quiconque, le nom de quiconque se retrouve pas dans ce livre de vie, va se retrouver dans ce lieu où tu vois, où je t'ai montré tout de suite là un écran géant. Après, je dis, mais c'est où ça? Il me dit, c'est le trône de jugement. Après, il me dit que va dire à mon église de sortir dans les œuvres de la chair, parce que moi, je suis dans les détails. Et il a vraiment insisté sur ça. Il me dit, moi, je suis dans les détails et votre ennemi, votre adversaire aussi est dans le détail. Ce que vous ne considérez pas, moi, l'Éternel, il me disait, moi, l'Éternel, c'est là, moi, je considère. Dis à mon église de sortir dans des œuvres de la chair. Dis à mon église, il a répété ça plusieurs fois. Et puis, il me dit que en fait, que vraiment, s'il faut que vous jeûnez, s'il faut que vous priez, vous vous lamentez sur vous pour que les œuvres de la chair vous quittent, vous devrez le faire. Mais vraiment, vous devrez vraiment tout faire pour sortir les œuvres de la chair. Après, c'est là, il m'a parlé, je crois, de Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair, voilà, sont manifestes. C'est l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, et voilà, et tout ce qui est ensuite. Et il m'a parlé aussi de Exode 20, qui parle des 10 commandements. Et il m'a parlé aussi d'Apocalypse, là où on parle, Apocalypse 21, verset 8, qui dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, il me parlait de cette seconde mort qui est le trône du jugement. Et il me disait, va vraiment dire à mon église que maintenant, là, si moi, je tarde mon venu, c'est à cause des œuvres de la chair, parce que vous êtes encore dans les œuvres de la chair. Moi, je suis dans les détails, je suis dans les détails. Abandonnez les œuvres de la chair, sortez des œuvres de la chair. Dis à mon église de sortir des œuvres de la chair, car si maintenant même je décidais de venir, je ne peux pas vous enlever avec moi, parce que rien de souillé ni d'impur n'entre ici dans mon royaume. Il a insisté plusieurs fois sur les œuvres de la chair, plusieurs fois, plusieurs fois. Il disait, je suis dans les détails. Votre ennemi est dans le détail. Je suis dans les détails. Votre ennemi est dans les détails. Sortez des œuvres de la chair. Abandonnez les œuvres de la chair. Il a insisté sur ça. Il dit, dis à mon église de sortir dans les œuvres de la chair, d'abandonner les œuvres de la chair. Après, c'est comme ça. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce trône-là, bizarrement, dans cet écran géant-là. Lorsque je voyais les multitudes de nations qui étaient là, et il y avait quelqu'un assis sur ce trône, en bas de ce trône, je voyais comme un feu, comme vraiment un lac de feu qui bouillonnait. Et j'avais comme une peur dedans de moi. J'avais même peur tellement que c'était vivant. Je croyais que j'étais proche. J'ai dit, mais Seigneur, éloigne cela de moi. Dès que j'ai vu le feu, le Seigneur m'a dit, ne t'en fais pas, c'est juste une image que je te montre. Et je voyais vraiment ce feu qui bouillonnait, ce feu qui bouillonnait. C'était comme en ébullition. C'était en ébullition. Après, il me disait que toute personne dont le nom ne va pas se retrouver dans ce livre de vie sera jugée devant ce trône de jugement et sera jetée dans le feu que tu vois en train de bouillonner en ébullition. Après, il me dit, c'est pour ça, j'insiste, dis à mon église de sortir dans les œuvres de la chair, d'abandonner les œuvres de la chair, de sortir. Car moi, l'Éternel, je suis dans les détails. Les choses que vous ne considérez pas, c'est là-bas je suis. Il parlait vraiment, il insistait sur les œuvres de la chair. Plus, je ne sais pas comment déterminer vraiment le temps, mais le Seigneur a pris beaucoup de temps vraiment à parler sur les œuvres de la chair. C'était vraiment le message même crucial. Il a vraiment insisté sur ça. Abandonner les œuvres de la chair, abandonner les œuvres de la chair. Il a vraiment insisté sur ça. Et après, d'un coup comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvée avec lui dans le néant. Et je ne sais pas on était où, mais on était dans le néant. Et là, je me suis vue comme dans ses bras. J'étais comme je sais pas, comme un bébé. Et Hmm. cette fois-ci, vraiment, j'ai vu Oui, c'est pour loin la de Dieu. première fois. Loin de Dieu. Amen. Quand le Seigneur parlait des œuvres de la chair, c'est vrai qu'il a insisté, il les a cités quand il expliquait, est-ce qu'il a donné d'autres détails pour préciser, regarde mon église, je vois de la jalousie, je vois de l'orgueil. Est-ce qu'il a insisté ou il a dit seulement en général, génériquement,
Abandonner les œuvres de la chair. Abandonner les œuvres de la chair. Je suis dans le détail. Je suis dans les détails. Est-ce qu'il a donné d'autres éléments qui peuvent un petit peu éclaircir à ces niveaux-là? Bon, vraiment, à vrai dire, ce que moi, le Seigneur m'a dit, il m'a parlé des œuvres de la chair. Après, il a mis dans mon esprit les références que je viens de vous donner tantôt. Là, c'était vraiment Apocalypse, je crois, 21:8, Exode 20:12 et je crois dans le livre de Galates aussi. Donc, vraiment, c'était des références qui venaient dans mon esprit. Et je crois que ces références-là, ça parle vraiment des œuvres de la chair, en fait, qui sont manifestes. Par exemple, si nous prenons le livre de Galates 5, verset 19, il est écrit, je lis la parole du Seigneur avec respect. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà, donc vraiment, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, j'imagine que le Seigneur parlait de ça, mais il n'a vraiment pas dit les détails. Il ne m'a pas donné, par exemple, vous êtes dans la jalousie, dans les disputes. Il m'a juste dit vraiment d'abandonner, de dire à son église de sortir des œuvres de la chair et que s'il faut jeûner pour ça, de jeûner pour ça. Et puis, il a mis ces versets là dans mon esprit. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et parfait, on peut avancer. Là, le Seigneur t'amène dans le vide, le néant. Oui, dans le vide, j'étais dans le vide et tout. Et du coup, j'étais comme dans ses bras et j'étais comme un bébé, en fait. Mais pour la première fois que je vois la peau du Seigneur, parce qu'avant, je ne l'avais jamais vu ainsi, mais j'ai vu vraiment la couleur de sa peau. Je ne sais pas comment vous définir ça. C'est pas du chocolat foncé ni du chocolat clair, mais c'est vraiment comme la peau, je sais pas, comme un, euh, euh, je sais pas trop, c'était genre marron, mais pas foncé, pas clair. Et je voyais comme vraiment ce trou dans son doigt, vraiment un gros trou. Et j'ai vu aussi ses pieds. Lorsque j'étais dans ses bras, je regardais, j'ai vu ses pieds, il portait comme des sandales avec des cordes qui montaient vraiment. Il attachait ça et je voyais les trous à ses deux pieds, des gros trous. Et vraiment, on était dans le néant. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi on est ici? Et après, il me dit, regarde en bas. Et je regarde. C'était comme si vraiment je voyais la terre, mais il y avait l'obscurité partout. Et l'obscurité partout. Et je crois qu'il m'a amené dans deux nations, je crois aux États-Unis et en Inde, en fait. Et après, il me disait ça, il me disait ainsi que bientôt je vais revenir. Bientôt, je vais revenir. Ma rétribution, je vais faire retomber ma rétribution sur ces nations. Bientôt, je vais venir juger ces nations. Je vais venir juger ces nations. Il disait ça, mais je sentais comme en même temps une colère, mais en même temps une compassion dans son cœur. C'était comme si quelqu'un qui se sentait abandonné dans son cœur. C'est ça, je ressentais dans mon cœur comme si on l'avait rejeté. C'est ce sentiment qu'il avait en fait quand j'étais avec lui. Parce que je ne sais pas comment ça se passait, mais il me parlait et je ne sais pas que j'ouvrais ma bouche, mais on me parlait vraiment, c'est passé en esprit. Donc, je ne sais pas comment expliquer ce mystère-là, je ne sais pas vraiment. Donc, voilà, c'est comme ça, le Seigneur me montrait ces nations-là, il me disait que bientôt il va revenir juger ces nations. Après, il me dit que vraiment, tu vois, toutes ces nations-là, je vais revenir, je vais venir les juger. Ma rétribution va retomber sur eux. Après, il me disait, encore, je te dis à mon église de sortir dans les œuvres de la chair, d'abandonner les œuvres de la chair. S'il veut être sauvé, veut être enlevé, parce que moi, je viens chercher une église sans tache ni ride, une église, une épouse sans tache ni ride. Dis à mon église de sortir vraiment dans les œuvres de la chair, d'abandonner. Et dis à mes enfants de prier pour mes brebis. Car je vous vois, priez, je vous ai donné l'autorité. Intercédez pour mes enfants qui sont enchaînés dans le monde. Priez pour eux, afin que je puisse me révéler à eux. Il a parlé ainsi. Après, voilà, il y a une situation qui s'est passée, bon, me concernant. Bon, je ne trouve pas le nécessaire euh, de, je- de vraiment de partager cela.
partie. C'est le message vraiment concernant l'Église que voilà, j'essaie vraiment d'énumérer. Mais il y a eu une situation après que je sois revenue dans la maison, une situation me concernant où le Seigneur m'a fait vivre. Et après cela, je me suis retrouvée dans ma chambre. Et à un moment donné, dès que c'est comme si je me suis retrouvée en moi-même, mais je ne pouvais pas bouger. Il y avait des pieds vraiment paralysés, genre, je ne pouvais même pas bouger. J'étais paniquée, j'étais vraiment, tout ce qui sortait de ma bouche, il faut que je parle, il faut que je parle, il faut que je parle de sortir, sortir dans les... C'était comme une pression à moi que je ne pouvais pas contenir, en fait. C'était comme si j'étais venue et cette pression était dans ma bouche. Il faut que tu parles, il faut dire à l'église de sortir dans les œuvres de la chair, de sortir dans les œuvres de la chair. Et là, j'avais essayé d'appeler l'homme de Dieu, vraiment, les hommes de Dieu pour pouvoir vraiment relater le message parce que étant même dans mon état où j'étais venue, j'étais vraiment un peu genre paralysée, je n'étais pas encore, je me suis pas totalement retrouvée, mais il y avait cette pression à moi pour pouvoir vraiment libérer le message des œuvres de la chair, vraiment. Et c'était automatique. Et j'ai essayé d'appeler les hommes de Dieu et puis j'ai libéré le message. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus, que le Seigneur soit Amen. glorifié pour ce message concernant les œuvres de la chair. Ça concerne son Église, en tout cas, tous les serviteurs et servants de Dieu, les enfants de Dieu. Et la clé, c'est nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Et surtout, que le Seigneur lui-même de sa bouche confirme le réveil, confirme son serviteur. Et c'est très, très important. Parce que il y a quelques mois, plusieurs ont voulu faire écouler, mais le réveil pourra jamais être écoulé, en diffusant des fausses informations pour disperser les brebis. Et le Seigneur, faisant bien les choses, vous savez, euh, il y a même les gens du monde disent, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier, mais elle arrive quand même. Donc le Seigneur prend son temps afin que son peuple réalise qu'il est dans ce réveil. Et toi qui nous entends, tu es à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, sois rassuré, sors de cette rébellion, sors de cette église où on t'a embrigadé, on t'a amené dans une situation dont tu ne maîtrises même pas. Dieu ne reconnaît pas tous ces rebelles-là. Il connaît un seul homme qu'il a établi dans ce dernier réveil, c'est l'apôtre Abraham. Et je n'ai jamais entendu tous les autres que nous voyons piluler dans le monde, conduisant des soi-disant pseudo-réveils, être certifié comme le Seigneur le fait lui-même de sa bouche. Il a fait par des prophéties, il a fait par des songes, et là, il le fait. En tout cas, je crois, pour la énième fois, en ravissant la servante de Dieu dans le troisième ciel pour certifier encore son serviteur. C'est une grâce. C'est une grâce. Nous voulons t'étendre la main. Reviens, reviens à la maison, reviens dans la bergerie afin que nous puissions aller au ciel. Servant de Dieu, est-ce que tu as un dernier mot? Bon, le dernier mot que je peux dire, c'est vraiment, ce n'est pas plusieurs. Le Seigneur, il essaie vraiment de montrer toutes ces choses pour que nous puissions vraiment nous attacher à lui. Et surtout, il certifie que ce réveil, qui est le réveil international, Jésus revient, dont son serviteur, l'apôtre Abraham, est le berger. Bon, lui-même qu'il est le vrai berger, mais c'est l'homme de Dieu, Papa Abraham, que le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé pour pouvoir attirer ces brebis qui sont dans toutes les nations, afin vraiment de préparer l'enlèvement. Donc, vraiment, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, toi à qui peut-être on t'a raconté que le Seigneur n'est pas dans le réveil international, Jésus revient. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais c'est ce que je vis, c'est ce que je suis en train vraiment de te le dire. Je te dis que Jésus-Christ est vraiment là. Et toutes ces choses que je vis certifient que Jésus-Christ est dans ce réveil. Et ce réveil n'est pas un réveil d'un homme, n'est pas pour même Papa Abraham. Ce réveil vient du troisième ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a préparé cela
pour ramener toutes ces brebis qui sont dans les nations, dans les quatre coins du monde, afin que toutes ces brebis soient enlevées. Donc, nous t'appelons, comme l'homme de Dieu vient de le dire, le Seigneur Jésus tend la main, il t'appelle. Vraiment, si tu entends ce message, où que tu sois, le Seigneur n'est pas limité. Viens dans sa bergerie afin que nous soyons préparés pour l'enlèvement et aller vivre vraiment éternellement. Car tout ce qui est sur cette terre est éphémère. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui seul est éternel. Donc, c'est ce que je peux dire vraiment sur ce Amen. témoignage. Soyez bénis au nom de notre Au Seigneur nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Nous sommes là. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Nous sommes là. Nous sommes là.